Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle recette. Ça fait longtemps que j'avais plus fait de recettes en vidéo et donc voilà, j'en profite aujourd'hui pour vous proposer un poulet à la marocaine et surtout pour vous présenter aussi une méthode de cuisson que voilà, ça a été le grand coup de cœur et j'utilise quasiment plus que ça maintenant pour cuisiner. Je vais vous présenter ça tout de suite et puis restez bien jusqu'au bout puisqu'il y a une petite surprise à la fin. Alors comme d'habitude, la recette elle est super facile à réaliser, c'est des ingrédients 100% naturels et puis surtout avec cette méthode de cuisson là en fait, ce qui est super pratique c'est que vous allez pouvoir mettre vraiment tout dans une seule casserole. Alors ça s'appelle un faitout, je vais vous en parler tout de suite et donc ça permet vraiment de ne pas passer des heures en cuisine à devoir utiliser 10 000 casseroles, 10 000 poêles et autres. Et puis ici, il y a aussi, surtout, cette méthode de cuisson permet de garder tous les nutriments, de garder vraiment toutes les saveurs. Je ne sais pas expliquer, enfin vraiment, je vous invite à tester et à découvrir cette gamme. Ça a vraiment été pour moi une des plus belles découvertes. Donc je vous en parle plus en détail tout de suite. Voilà donc le fameux faitout, donc ça ressemble simplement à une casserole, d'accord, à la base. Alors moi j'ai en plus le panier pour faire la cuisson vapeur, donc c'est génial puisqu'on peut combiner vraiment les deux. Et la particularité vraiment de ce faitout, donc c'est la marque en fait Warm Cook qui fait ça. Et ici c'est la gamme Ecovitam, donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre tous les liens, vous inquiétez pas. Et en fait ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a une casserole en fait avec un fond qui est épais. Et ce qui permet de cuire à basse température. Et en fait, on a une cuisson donc, à basse température, comme c'est écrit ici, et joint d'eau. Ça veut dire qu'en fait, vous ne devez utiliser quasiment... Enfin, en fait, on n'utilise même pas d'eau, à part au début de l'utilisation. Et en fait, ce sont les légumes eux-mêmes, les aliments, qui vont transpirer, qui vont cuire dans leur eau, si vous voulez. Ce qui permet vraiment de garder tous les nutriments, de ne pas les perdre comme quand on a une cuisson, par exemple à l'eau, où là on va perdre toutes les vitamines, tous les nutriments dans l'eau. Ici on garde tout et surtout, moi ce qui m'a impressionné c'est vraiment le goût des aliments, vraiment c'est la saveur. C'est totalement différent d'une cuisson même à vapeur. Moi j'utilise très peu le panier à vapeur, j'utilise vraiment juste le faitout. Et puis en fait ici vous avez vraiment... le thermomètre qui vous permet de pouvoir maintenir la température basse. Donc c'est vraiment important. L'aiguille doit vraiment être voilà, dans la partie verte, pardon, pour assurer vraiment cette cuisson en basse température. Et même, on peut même diminuer en fait la température. Arrêter totalement pardon, la cuisson. Le faitout va vraiment permettre de continuer la cuisson malgré tout. Donc c'est vraiment absolument fantastique. Évidemment, les composants sont sains, donc il n'y a pas de métaux, il n'y a pas de tout ce qui est aussi téflon et autres. On est vraiment dans quelque chose d'absolument fantastique au niveau de la qualité aussi. Et puis vous pouvez le mettre au lave-vaisselle, donc parce que souvent voilà, c'est vrai que les ustensiles comme ça de qualité, on ne peut pas toujours les mettre, mais ici ça va sans aucun problème, ça ne bouge pas. Et sauf évidemment le couvercle puisqu'on ne met pas la partie thermomètre au lave-vaisselle. Donc voilà, alors n'hésitez surtout pas à poser vos questions par rapport à ce que j'utilise ici. Et surtout, comme je vous le disais, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous réserve une petite surprise. Alors voyons ensemble maintenant les ingrédients dont on va avoir besoin pour ce poulet à la marocaine. Donc ici vous avez d'abord besoin de 2 tomates que j'ai donc pelées et épinées. Donc j'ai vraiment enlevé tous les pépins. Alors par facilité, c'est vrai que pour enlever la peau vous pouvez ébouillanter les tomates quelques minutes. Voilà, mais moi je ne l'ai pas fait et ça s'est très bien passé. Alors ici on a un demi-oignon, l'autre demi est ici, d'accord, donc ici on va le mixer en fait, hein, c'est pour ça que c'est coupé juste grossièrement. Ici j'ai coupé en lamelles et on a aussi 2 gousses d'ail. Ensuite dans les épices, on va retrouver du curcuma, du cumin et vous pouvez aussi ajouter de la coriandre en poudre, j'en avais plus, mais voilà, dans la recette j'en mets également. Ensuite, on a besoin ici de 3 tomates, donc épluchées et coupées en rondelles, 3 filets de poulet, donc ici des blancs de poulet. Alors ici, c'est un peu de gingembre frais,
que j'ai aussi bien émincé. Alors évidemment au niveau des quantités, c'est en fonction de vos goûts, vous pouvez en mettre plus ou moins. Moi j'en mets pas trop parce que voilà, il y en a qui n'aiment pas trop. Ensuite, vous avez ici de la coriandre fraîche qu'on mettra tout à la fin. Alors, du sel et du poivre, ici j'ai pris un mélange, voilà, parce que j'avais plus de poivre seul. De l'huile d'olive, on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et ici, 600 ml, enfin 500 ml, pardon, et c'est 500 ml de bouillon maison, du bouillon de poulet que j'ai fait juste avant. Voilà donc pour tous les ingrédients. Alors, première étape, on va faire chauffer 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Et puis on va ajouter le poulet pour le faire légèrement rôtir. Vous pouvez saler et poivrer. Alors une fois qu'ils sont légèrement rôtis, on peut les réserver. Donc vous les mettez sur le côté et on les garde pour plus tard. Alors maintenant, on va préparer l'espèce de sauce de pâte si vous voulez. Donc on va mixer ensemble les tomates, les oignons, donc le demi-oignon et l'ail. Et également le gingembre. Et donc on obtient une pâte comme ceci. Donc vous voyez, ça doit être bien mixé, bien homogène en fait pour la suite. Donc on verse la 2e cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc vous reprenez, pas besoin de laver évidemment, entre temps le fait tout, on garde la même chose. Et on va faire vraiment rôtir maintenant les oignons que j'ai émincés ici. Alors ensuite vous pouvez ajouter les épices, donc environ 1 cuillère à soupe, moi je mets un peu au pif, mais de cumin et 1 cuillère à café environ de curcuma. Voilà. Et puis vous mélangez bien le tout. Voilà, une fois que les oignons ont légèrement doré et que les épices sont bien mélangées, on peut venir ajouter la pâte qu'on avait préparée tout à l'heure. Et c'est là qu'on commence en général à pleurer. Merci les oignons, je vois plus rien. Mais voilà, donc on fait cuire la pâte avec les oignons et les épices, pardon. Alors ensuite, on va ici ajouter le reste des ingrédients. Alors on diminue évidemment la température. L'objectif maintenant, c'est vraiment d'être à basse température. Donc on rajoute les blancs de poulet, les carottes, voilà. Et alors le bouillon. Voilà. N'hésitez pas à bien mélanger le tout. Ça sent bon en tout cas. Et c'est maintenant que là on va laisser vraiment laisser mijoter, laisser à feu doux. Et donc maintenant vous pouvez recouvrir avec le couvercle. Et on va attendre évidemment que la température soit idéale. Donc pour le moment on peut monter aussi la température. Et puis on va la redescendre. Alors le signal que la température est atteinte, en fait, la casserole, le couvercle va commencer à sauter légèrement, à faire du bruit. Et alors là, vous diminuez vraiment au feu le plus doux. Et voilà les amis, le résultat après 45 minutes de cuisson. Donc vous voyez, j'ai détaché le poulet. Voilà, c'est plus sympa aussi. Et puis on a vraiment, ça sent super bon, il y a toutes les saveurs. Alors si vous voulez, vous pouvez faire cuire encore plus longtemps. Ça c'est vraiment comme vous le désirez. Mais voilà, il n'y a plus qu'à servir. Voilà, c'est prêt, il ne vous reste plus qu'à parsemer d'un petit peu de coriandre fraîche pour la touche finale. Voilà, bon appétit! Voilà, j'espère que la recette va vous plaire. Alors, je ne m'en remets pas des oignons, c'est une catastrophe. Moi, dès que je cuisine des oignons, je pleure pendant 3 jours. J'espère donc que j'espère que la recette va vous plaire en tout cas. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Alors moi souvent je l'accompagne soit de riz ou pour ceux qui ne mangent pas de céréales, par exemple en version paléo, on a le riz de chou-fleur. Donc il n'y a pas de riz dedans, c'est vraiment juste le chou-fleur. Oh, on va y arriver. Le riz de chou-fleur, il y a une recette qui est disponible sur mon blog, donc dans l'onglet recettes sur briettesanté.com, vous trouverez dans l'onglet recettes. Ça permet aussi pour ceux qui ont, enfin voilà, si vous avez des problèmes au niveau de la digestion, vous allez peut-être mieux tolérer le riz de chou-fleur que le riz. Ça c'est à vous de tester.
Et puis pour ceux qui suivent une alimentation qui est pauvre en FODMAP, vous pouvez refaire cette recette, mais vous enlevez évidemment les oignons et l'ail parce que là ça va fermenter, ce sont deux aliments qui sont riches en FODMAP. Donc vous pouvez simplement les enlever de la recette. Alors je vous avais promis une petite surprise à la fin de la vidéo. Donc vous commencez maintenant à me connaître. Alors si vous me suivez sur Instagram, j'en ai déjà parlé. Alors personnellement, je fais très peu de partenariats. Il faut savoir que je reçois des demandes très souvent et je refuse tout le temps. Mais là, pour moi, ça a été un coup de cœur vraiment au niveau de ce faitout de la marque Warm Cook. Ça a vraiment été un coup de cœur. Je cuisine qu'avec ça maintenant. Et donc j'ai décidé de faire un partenariat avec eux et donc on vous offre 10% avec le code Briller de Santé. Donc on vous offre 10% sur toute la gamme et puis n'hésitez pas à aller pour le moment sur le site, il y a des promos en plus et donc si vous pouvez combiner la promo Briller de Santé et les promos que vous trouverez sur le site internet. Alors oui, c'est un investissement dans sa santé parce que vous allez garder ça des années. Mais voilà, ce sont des choix aussi à faire. Désolée si j'ai ma voix qui part. Je sais pas, quand je vous dis que les oignons ça me va pas, ça me va vraiment pas. Mais vraiment c'est une qualité incroyable. La saveur des aliments, c'est vraiment exceptionnel. Et puis aussi surtout, vous allez garder tous les nutriments. Vous n'allez pas perdre les vitamines, vous n'allez pas perdre les minéraux et autres. Ce qui est souvent le cas dans les cuissons qui sont trop fortes, dans les cuissons à la poêle, dans les cuissons à l'eau aussi, on va perdre toutes les vitamines. Et puis surtout, on n'a pas tout ce qui est téflon, on n'a pas les métaux lourds et autres qui sont toxiques pour notre santé. Donc voilà, profitez vraiment de ces 10% avec le code Briller de Santé. Je suis ravie vraiment de pouvoir vous présenter ce produit qui est vraiment pour moi de grande qualité. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai essayé d'être la plus complète possible aussi par rapport au faitout. Et puis vous avez le panier aussi que vous pouvez ajouter pour faire la cuisson vapeur. Donc c'est vraiment très complet comme ustensile de cuisine. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la recette autour de vous. Vous pouvez retrouver aussi la recette par écrit en article donc sur brillerdesanté.com dans l'onglet recettes. Je vous dis à très vite en tout cas. Prenez bien soin de vous et osez briller.